Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Partage Divin. Donc, ça fait un moment que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, de témoigner en fait et de partager ma marche avec Christ et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir enfin mettre ce projet en œuvre. Alors, pour commencer, peut-être je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Léonie, ex-pécheur, sauvée par la grâce de Dieu. Je ne suis ni pasteur, ni apôtre. Je n'ai pas de qualification particulière en termes de hiérarchie dans une église. Je suis simplement servante de Dieu et adoratrice de l'Éternel. Donc voilà, c'est le peu que je suis. Et ça me tenait à cœur de partager ma marche avec Christ pour commencer par témoigner déjà de tout ce qu'il a fait pour moi. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc j'ai compris que le témoignage était une manière en fait de sauver certaines personnes qui ne sont pas encore venues au Seigneur, ne connaissent pas encore le Seigneur. Et en deuxième lieu, aussi, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui pourraient s'identifier à moi parce que moi, j'étais dans le monde avant, je ne connaissais pas le Seigneur. J'avais énormément de problèmes liés à ça. J'étais très perdue dans ma vie. Et finalement, le Seigneur m'a rattrapée là où j'étais et m'a permis de donner un sens à ma vie. Donc, je pense que beaucoup de gens vont être certainement bénis par ce témoignage et par peut-être poser le cadre. En fait, moi, je suis issue de tradition de confession catholique. Donc, j'ai suivi toutes les traditions catholiques. Donc, on te baptise quand tu as un bébé et puis tu fais ta... J'ai le nez qui gratte, désolée. Tu fais ta première communion, ta confirmation, tu prends tes sacrements et tout ça. Et à travers tout ce parcours, je peux dire aujourd'hui que je n'avais jamais rencontré Dieu. Je n'avais jamais eu une expérience personnelle avec Dieu. Et donc, je me qualifiais plutôt de athée, mais même pas vraiment parce que je savais reconnaître qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous, mais je n'arrivais pas à accepter que ça s'appelle Dieu, que ça se trouve dans la Bible en fait, parce que les enseignements que j'ai reçus ne me comblaient pas. Je ne sais pas si je peux dire ça, ne me comblaient pas et je n'ai pas tout simplement pas fait une expérience personnelle avec Dieu. Donc, ça, c'est pour mettre le cadre. Et je vais vous parler particulièrement d'une étape de ma vie où justement j'ai rencontré Dieu. C'est, ça a commencé avec en fait le pas de foi de ma maman. Alors, c'est elle qui a commencé à aller à l'église. Donc, elle a commencé à aller à l'église en 2023, il me semble. Et oui, j'étais enceinte. Et elle a commencé à aller à l'église en 2023. Et bon, bah, franchement, moi, ça m'intéressait pas du tout. Elle allait à une église qu'on appelle une église pentecôtiste. C'est pas une église catholique, c'est une église chrétienne. Et donc, elle a commencé à fréquenter cette église-là. Et bien que ne pensais rien de mal de l'église en question, j'étais vraiment pas intéressée. Déjà parce que je n'étais pas du tout portée et dirigée par la foi et tout, ça m'intéressait pas. Et puis, elle faisait sa vie, je faisais la mienne et puis tout ça. Et puis, peu de temps après, bon, j'ai accouché, j'ai eu mon enfant. Et quand à peu près mon enfant a eu 5 ou 6 mois, j'ai commencé à me rendre compte qu'autour de moi, il y avait vraiment quand même un beau désastre. Et j'étais très malheureuse, je me sentais très seule. Il n'y avait juste rien qui allait dans ma vie, côté professionnel, côté financier, côté mariage, couple, côté familial, côté amical. Je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait vraiment rien qui allait et que j'avais plein de problèmes. Ça commençait même à affecter ma santé physique et mentale. Et c'est là que ma mère est venue, elle m'a dit: «Tu sais Léonie, ça va pas du tout, il faudrait que tu essayes de venir à l'église avec moi». Et là, je me suis dit: «Aller à l'église?»
Elle me dit: «Oui, les jeudis matins, il y a une réunion, ça s'appelle la réunion de délivrance. Moi, j'y vais tous les jeudis et tout ça, ça va te faire du bien». Je suis en mode: «Bon, ben, OK». Sans grande conviction, je lui ai dit: «Oui, OK». Donc le jeudi suivant arrive et là, on va à l'église. Et là, on arrive dans les lieux, les prémices, quoi, les lieux de l'église en question. Et moi, comme je l'ai dit, je suis issue de foi catholique. Donc, pour moi, une église, c'est genre un grand truc avec plein de vitrail, avec un grand tapis rouge par terre, avec plein d'idoles, et puis des croix partout et tout ça. Et du coup, quand j'arrive, je découvre un bâtiment neutre, très beau d'ailleurs, très clean, propre, et puis c'était un bâtiment neuf. Alors, un bon feeling, une paix, et puis tu voyais que tout le monde était bien organisé, tout le monde était droit dans ses baskets et tout. Mais bon, pour moi, je ne comprenais pas comment est-ce que ça pouvait être une église et comment est-ce que j'aurais pu retrouver la présence de Dieu là. Ok. Donc là, j'arrive, j'étais avec ma poussette, j'avais amené ma fille. Un auditorium en fait, où on fait tous les cultes et puis toutes les réunions. Et puis du coup, on pousse la porte de l'auditorium en question. Et là, il y avait quelqu'un qui était à la louange, en fait, et je ne savais pas ce que c'était de la louange. Pour moi, c'était un chant, voilà. Et quelqu'un qui était à la louange, c'était mon frère en Christ, Ludovic, qui chantait. Et bon, je le connaissais pas à l'époque. Et du coup, là, je passe, et puis j'avance avec ma poussette et tout. Et ma mère me dit, viens, on se met là. Donc j'arrive, je rentre dans les rangs et je m'assois. Et là, quand je m'assois, je me retourne et je la regarde. Et elle me regarde. Et là, genre, mes yeux ont commencé à couler. Genre, mais pas couler comme quand vous avez du vent dans les yeux, mais pleurer sans pleurer, en fait. Je pense que, enfin, je sais à présent que c'est quand je suis rentrée dans cette présence, dans la présence divine, que le Saint-Esprit s'est posé sur moi, a commencé à me toucher, que du coup, il y a eu une manifestation physique de mon corps et mes yeux ont commencé à couler tout de suite. Et du coup je décris cette expérience comme le Saint-Esprit m'a touchée, en fait. C'est la première fois, en fait, que je suis rentrée dans la présence de Dieu, pour de vrai. Pourtant, j'ai eu beaucoup d'expériences religieuses avant. Et du coup, je me retourne, je me dis, mais regarde mes yeux couler. Et moi, j'aime pas pleurer devant les gens. Enfin, je suis très pudique avec mes sentiments et tout, mais la présence de Dieu te, en fait, vu que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît tous les paramètres de ton corps, en fait, tu ne maîtrises rien devant lui, parce que c'est lui qui te maîtrise, en fait. Voilà. Et du coup, mes yeux ont commencé à couler. Je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Pourquoi? Elle me dit, mais c'est peut-être Dieu te touche, c'est Dieu te touche, c'est bien. Ok. Et du coup, là, j'ai assisté à la réunion. Euh, sur le moment, je vous dis franchement, j'ai rien compris à la réunion parce que déjà, en fait, dans la parole, on te dit que les gens naturels, les hommes naturels comprennent les choses naturelles et les hommes spirituels comprennent les choses spirituelles. Et vu que moi, j'étais dans le naturel à 100%, je comprenais rien, les choses de l'esprit qu'on expliquait dans la Bible et tout, je comprenais rien. Pour moi, le message, ça a duré 4 heures, j'en pouvais plus et tout. Mais j'essayais tant bien que mal de suivre et tout. En plus, j'étais avec la petite. Et là, à un moment, ils font l'appel aux nouveaux venus. Et moi, je pensais que c'était un truc tout à fait banal, l'appel aux nouveaux venus, parce que tu es venu là pour la première fois. Et tout, ma mère me dit, bah, tu veux y aller? Je suis en mode, oh, ok, bon, je reprends. Désolée. Donc, et là, bon, il y avait l'appel aux nouveaux venus, comme je disais. Et du coup, je m'avance et je vais devant. Et là, il y avait le bishop qui était en train de prier, en fait. Et du coup, il était en train de prier pour divers motifs, hein, donc maladie et tout ça. Et là, genre, il est en train de prier là-haut. On m'a même pas touché ni rien du tout. Et là, j'étais en mode, je suis tombée. Et je me dis, pourquoi je suis. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi je suis tombée? Enfin, et c'est là que j'ai commencé à expériencer le surnaturel de Dieu, en fait. Parce que juste, il est en train de prier là-haut, sur l'estrade, quoi. Il n'y a personne qui me touche. Et c'est juste avec l'esprit de Dieu, en fait, qui m'a knock-out. Et là, bon, là, en fait, j'ai eu honte la première fois. Hein, je te jure, j'ai eu honte. Tout le monde vient, te soulève et tout. Maintenant, ça fait 100 fois que j'y suis allée. Donc, je m'en fiche maintenant. Il y a des gens qui sont roulés par terre et tout. Mais, euh, mais avant la première fois et tout, en plus, vu qu'on vient d'un milieu catholique, enfin, que je venais d'un milieu catholique où, genre, il faut être très discret, machin, génuflexion, nanana. De genre retomber par terre, c'était dans les groupes charismatiques, une fois par an, et la personne qui a manifesté, tu lui parles pas parce qu'il a des démons, alors voilà. Enfin, bref, on a l'impression que c'est un truc de fou, tu vois. Alors que maintenant, j'ai compris que les démons, ça faisait partie
ça fait partie du monde, quoi, du jeu, entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'était ma première expérience à l'église. Donc, en deuxième lieu, en fait, je voulais aussi vous partager la parole en fait qui m'a qui m'a touchée. Maintenant, je sais que ça s'appelle un rhéma, mais à l'époque, j'avais rien compris, comme d'hab. Alors, bon, la première fois que je suis allée à l'église, toujours dans la même séance, ben, comme je vous ai dit, le bishop, il prêchait. En fait, le bishop, c'est comme le chef de l'église là-bas, c'est une haute distinction. Voilà. Et du coup, le bishop là-bas, franchement, un homme formidable qui partage son témoignage personnel déjà. Donc, quand on te dit que tu t'engages avec Dieu, c'est que tu marches partout, tu vois, tu marches par le feu, la vallée, les déserts, les serpents, scorpions, tu marches dans tout en fait. Et en fait, tu es toujours plus que vainqueur avec celui qui vit en toi, tu vois. Et lui, il incarne vraiment cette marche en fait. Et quand il témoigne et tout, franchement, c'est stupéfiant. Ensuite, j'ai aussi rencontré son épouse, Pasteur Sweetie. Donc, le bishop s'appelle Monsieur Kevin Permal et son épouse, c'est Pasteur Sweetie. Et Pasteur Sweetie, mais vraiment, c'est la première personne que j'ai rencontrée à l'église qui faisait partie du corps de l'église là-bas. Et c'est quelqu'un, mais de tellement compatissant, tellement empathique et qui te fait te sentir at home tout de suite, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Que je me suis sentie tellement entre de bonnes mains. Elle m'a donné une parole prophétique tout de suite. C'est la première personne qui m'a donné une parole prophétique, qui m'a dit que j'allais m'en sortir, que ma vie, c'était pas ça, que la tristesse que je ressens aujourd'hui, c'est pas ça la vraie vie. Et que c'est vraiment le cœur de l'église. C'est un bonbon, c'est le cœur de l'église. C'est le rayon de soleil de l'église, quoi. Donc, vraiment, ce sont des gens formidables qui ont donné leur vie à Christ et ils servent en famille. Ça, c'est un truc incroyable aussi. Tu vois, quatre enfants, les quatre sont dans le service, quoi. Waouh! Incroyable. Transmission de la foi. Parce que maintenant, j'ai un enfant, j'aimerais bien lui transmettre la foi, mais je me rends compte que c'est pas facile parce qu'il faut vraiment faire une expérience avec Dieu, en fait. Et il faut aussi toi-même avoir une bonne attitude, en fait, parce que ton enfant, il va toujours répéter ce que toi tu fais, en fait. Il va pas faire ce que tu dis, en fait, il va toujours faire ce que tu fais. Et ça montre vraiment un sérieux dans le secret, ça montre une rigueur, ça montre un, un dévouement extraordinaire en fait. Donc voilà, je bénis, bénis, bénis Dieu pour leur vie parce que ce sont des gens vraiment formidables et qui m'ont permis par leur dévouement en fait d'amener la parole de Dieu et de pouvoir me permettre d'être sauvée en fait, de découvrir la parole de Dieu comme il se doit. Donc bon, bref, je repars sur ma prêche et du coup là, il était en train de prêcher et tout. Et là, il a utilisé un mot, et c'est la première fois que j'ai entendu ce mot euh, dans une église, si tu veux. Il a dit que nous servons un Dieu surnaturel. Là, je me suis dit, attends, attends, attends. Mais c'est ça que j'avais pas compris en fait. C'est ça qui a fait un déclic en fait dans ma tête. Pourquoi? Parce que de toute ma vie, en fait, moi j'étais très cartésienne. Donc par exemple, quand on va me dire oui, il y a eu le buisson ardent, moi je suis en mode oui, bon, ben, de toute façon, les circonstances de l'époque, c'était dans un désert, il faisait super chaud. Et puis Moïse, de toute façon, vu qu'il faisait chaud, ben, il a eu des hallucinations, c'est pour ça qu'il a vu ça, il a entendu des voix. Moi j'étais tout en train d'expliquer de manière très cartésienne. Et là, il y a quelqu'un d'éduqué, de sensé, quelqu'un qui ne fait pas partie du monde, mais qui vit dans le monde, qui te dit, tu sais, la Bible, c'est vrai, moi j'y crois, c'est surnaturel, on sert un Dieu de toute possibilité, et toi, qu'est-ce que tu crois? Et là, je me suis dit, attends, mais voilà pourquoi est-ce que j'ai rien compris depuis le début. C'est que nous servons un Dieu surnaturel, nous servons un Dieu de toute possibilité, nous servons un Dieu qui est capable de tout. Et en fait, moi, je pense que j'avais tout confondu avec des paraboles, parce que je sais que Christ, en fait, quand on est à l'école de catéchèse, on nous apprend beaucoup de paraboles. Et du coup, les paraboles, en fait, ce sont des histoires pour nous transmettre des leçons de vie, mais ce sont des histoires qui sont racontées par Rabbi, par Christ, à l'époque, enfin, comme il est un enseignant, on l'appelait Rabbi. Donc moi, j'ai cru que toute la Bible, c'était une parabole. J'ai cru que ben, Moïse qui a ouvert l'eau en deux, ben, c'était une parabole, qu'il faut toujours aller marcher plus loin, ou je sais pas quoi. J'avais rien compris au côté surnaturel de Dieu. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui pourvoit pour nous, le Dieu qui restaure, qui donne la vie, le Dieu qui a fait ressusciter son fils. Ça aussi, j'ai cru que c'était une parabole. Hein. Dieu me préserve. Hein.
Mais ça aussi, je croyais que c'était une parabole quand Jésus a ressuscité et tout, que ben voilà, c'était pas vrai, ça voulait dire que les bons gagnent toujours, enfin bon, bref. Mais voilà, j'étais perdue en fait, dans la parole de Dieu, j'étais perdue. Et là, ça m'a amené une clarté en fait, quelqu'un qui assume pour la première fois et qui est logique et qui vit dans le monde, enfin, qui vit dans le monde, qui me dit, c'est surnaturel, que le surnaturel existe, que c'est du surnaturel qui vient de Dieu. C'est l'origine du surnaturel. C'est celui qui t'a créé. C'est celui qui a placé les étoiles là où elles sont. C'est celui qui a fait la terre sous tes pieds, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais. Donc voilà. C'était après ça la première partie de mon témoignage. Donc c'était ce que je voulais vous dire. Et puis, bah, comme je disais, mon but, c'est vraiment de témoigner, comme mon père dans la foi dit. On n'est pas sauvé juste pour nous-mêmes, on est sauvé pour sauver les autres, on est béni pour bénir les autres en fait. Donc la parole de Dieu est faite pour être partagée, est faite pour être partagée en fait. Jésus a dit lui-même, allez, faites de toutes les nations mes disciples, partagez ma parole dans le monde entier. C'est écrit dans la Bible, la Bible déclare ça. Donc c'était juste, c'est ça vraiment mon but en commençant cette chaîne. Je vous avoue que je ne sais pas dans quelle tournure ça prendra. Il y aura certainement une partie 2 de mon témoignage, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai vécu et que je voudrais partager. Mais en tout cas, voilà, concernant l'église, si vous êtes intéressé à venir à la même église que moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. C'est une église formidable. Les gens sont de vrais adorateurs en esprit, en vérité. Sont des personnes uniques que j'ai rarement rencontrées et des gens comme ça. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message et puis je vous redirigerai vers les branches ou les gens qu'il faut. Et donc je vais finir par prier. Je vais faire une prière pour vous et pour moi. Alors, Père éternel, je te remercie de m'avoir permis de tourner cette vidéo. Je te bénis, Seigneur, pour toutes tes bontés, pour tout ce que tu fais pour moi et pour tous nos amis, Seigneur. Je prie pour que chaque personne qui soit connectée au son de ma voix reçoive ce que tu veux qu'il reçoive aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.